Monsieur le ministre, la parole est à Monsieur Thierry Benoît. Merci, Monsieur le Président. Permettez-moi de rendre hommage à Huguette Gallet, déportée, ancienne grande figure de la résistance, décédée à Fougères, en Bretagne, donc il y a quelques heures. Des millions de Français vivent encore dans des déserts médicaux. L'accès aux soins, une évidence pour certains, et pour d'autres, un véritable chemin de croix. L'état d'urgence, il est aussi sanitaire. Au plus grand mépris du principe d'égalité, la précarité sanitaire s'installe, pire, elle s'aggrave. Le projet de loi du gouvernement du 17 décembre dernier aurait dû avoir comme priorité mettre un terme aux déserts médicaux. C'était d'abord ça, la modernisation de notre système de santé. Mais il n'en a rien été. Et la fausse bonne idée du tiers payant a monopolisé les débats. C'est oublier qu'avant de pouvoir payer ses soins, encore faut-il y avoir accès. Les dispositifs incitatifs ont fait leur temps, sans réel succès à la clé. Quant à la hausse ciblée du numerus clausus, elle devrait être généralisée à l'échelle du pays et intensifiée. Nous avons besoin de mesures fortes, assumées, comme l'a proposé Philippe Vigier au nom du groupe UDI. Développer les internats régionaux, imposer des stages obligatoires en maison de santé pluridisciplinaire et amplifier la télémédecine. Enfin, surtout, le groupe UDI propose d'encadrer l'installation des médecins comme nous le faisons pour les pharmacies. Les conventionner uniquement lorsqu'ils s'installent en zone non pourvue. Il faut oser un changement de méthode. Le gouvernement, Madame la secrétaire d'État, y êtes-vous prête? Merci. La parole est à Madame Laurence Rossignol, secrétaire d'État chargée de la famille, de l'enfance, des personnes âgées et de l'autonomie. Monsieur le député Thierry Benoît, je sais que vous aurez la gentillesse d'excuser Marisol Touraine qui est partie au Forum économique de Davos. Je lui transmettrai. Améliorer l'accès aux soins de proximité ainsi que réduire les inégalités a été sa priorité depuis 2012. C'est pour cela qu'elle a créé, dès la fin 2012, les pactes territoire santé. L'objectif de ce pacte territoire santé est d'inciter les jeunes médecins à s'installer dans les territoires sous-dotés. Le sujet, aussi bien en ville que dans les territoires ruraux, comme à l'hôpital également, c'est de mettre en place des conditions de travail qui répondent aux attentes des jeunes médecins. En 3 ans seulement, une nouvelle dynamique a été engagée. D'abord avec les bourses versées aux jeunes en formation en contrepartie de leur installation en zone fragile. 1325 jeunes se sont engagés dans le dispositif depuis sa création. En Bretagne, dans votre région, il y a aujourd'hui 54 contrats qui vont conduire des jeunes à s'installer dans des territoires sous-dotés. Le deuxième outil, ce sont les contrats de praticiens territoriaux de médecine générale qui permettent de sécuriser l'installation des jeunes médecins. Plus de 500 professionnels se sont installés ainsi dans des territoires manquants de médecins, dont 30 en Bretagne et 6 dans votre département en Ille-et-Vilaine. Troisième outil, les maisons de santé pluriprofessionnelles qui répondent aux nouvelles attentes des professionnels. Il y en avait 174 en 2012, il y en a désormais plus de 800. Dans votre département, il n'y avait que 8 maisons de santé qui fonctionnaient avant 2012. Aujourd'hui, 27 structures accueillent des patients. Avec le pacte territoire santé 2, nous voulons également amplifier cette dynamique. Alors vous nous avez interrogé sur l'état d'esprit qui est le nôtre. Notre état d'esprit, c'est à la fois le dialogue, d'abord avec les jeunes médecins, comprendre quelles sont leurs attentes et de leur donner les conditions de la meilleure installation. Merci.